Pour démarrer cette interview, ce podcast, j'ai envie de vous poser une question assez fondamentale, c'est comment est né votre duo, puisque là aujourd'hui vous venez en tant que duo, et cette complémentarité entre vous. C'est très simple. Moi, j'ai démarré en alternance. J'avais 19 ans, j'allais sur mes 20 ans. J'ai démarré en alternance justement dans la vente auprès des particuliers, tout ce qui est menuiserie. Et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré Henri, puisque c'était l'associé de mon premier patron. Au fur et à mesure du temps, en fait, la complémentarité est née. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas une rencontre et c'est pas clair dès le début. Mais au fur et à mesure des années, on a travaillé ensemble. On a déjà fait un premier projet qui était dans l'immobilier à un moment donné. Et puis la confiance s'est installée et au fur et à mesure, la complémentarité est née. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, quand on a commencé, en réalité, moi j'ai travaillé pour lui, nos chemins sont vite séparés, puisque moi j'ai arrêté là où je travaillais, j'ai commencé à monter justement ma première boîte à 21 ans. Lui, il a continué un petit peu de son côté, et en fait, on s'est retrouvés en 2014 pour enfin s'associer sur un premier projet immobilier. Et c'est comme ça aussi qu'on a monté Valeur Dôme directement en 2014. Et comment il est, Cyril Quarino, en alternant? C'était intéressant parce que Cyril Quarino en alternance il était quand même au-dessus du lot des alternants et de tout le monde. Moi, je me rappelle très bien, j'ai une petite anecdote, c'est que c'est la seule personne qui a appris un texte. En fait, on avait un texte à apprendre par cœur, une trame de prospection. Je lui donne, en général, je donnais aux alternants à l'apprendre, ils devaient venir le lendemain, la connaître par cœur, etc. Je lui donne, je vais boire un café, je reviens, il la connaissait déjà. Wow. C'est pas vrai, tu te fous de moi et tout, c'est pas vrai. On a fait un pari et il a gagné, puisqu'il la connaissait effectivement par cœur au bout de, je sais pas, 5, 10 minutes, 15 minutes. Il a dû la lire une fois, deux fois. Il l'a intégré tout de suite. Ça a été très naturel et c'est très bien. Mais je peux rajouter également que, effectivement, ça a été assez court cette période, qui a duré un peu moins d'un an. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on était quand même ensemble tout le temps. C'est-à-dire que on était sur le terrain ensemble, du matin au soir, on commençait ensemble, on prospectait ensemble, on allait voir les clients ensemble ou chacun de notre côté, on mangeait, on déjeunait. C'était vraiment très intense et même si la période a été courte, ça a quand même permis de se connaître. Ouais, c'est ça, à se connaître. Ouais. Exactement, parce que c'est dans le travail, dans la difficulté qu'on ressent aussi les gens. Du coup, je vais pas te demander de me ressortir le texte d'avant 2014, le petit pitch. Est-ce que tu t'en souviens encore? Je vais pas te demander si tu le sais encore. Si tu veux, c'est des textes qu'on a appris par cœur, parce que forcément, quand tu démarres dans un métier, tu as des trames à apprendre pour apprendre le métier. Et on s'est inspiré quand même de plusieurs trames de l'époque pour implémenter en fait nous une formation auprès de nos commerciaux actuels. Donc je connais encore quand même un petit peu des bribes de cette époque-là. Quel a été votre premier contact avec l'entrepreneuriat? Moi, je suis un peu né dedans, on va dire, enfin tombé dedans plutôt très jeune. J'ai lancé ma première entreprise à 17 ans, donc dans la restauration rapide. J'ai ouvert une pizzeria quand j'avais 17 ans, qui s'appelle Pizza Net, qui existe toujours d'ailleurs, que j'ai gardé pendant une bonne quinzaine d'années. Et donc très vite, en fait, j'étais dans l'entrepreneuriat et je pourrais dire même que j'ai connu pratiquement que ça. J'ai travaillé un petit peu avant, mais j'ai pratiquement connu que ça. Donc j'ai toujours été de ce côté-là du miroir. Et toi, Cyril? Moi, du coup, en fait, quand j'ai démarré du coup en alternance, j'ai vite compris que être salarié et travailler pour quelqu'un, c'était pas fait pour moi. Et donc j'ai lancé ma première boîte, j'avais 21 ans, donc enfin j'avais 20 ans et j'allais sur mes 21. Et puis je me suis lancé, et puis, voilà, c'était se dire, ok, c'est maintenant ou jamais. J'avais aussi cette vision d'avoir vu justement Henri bosser et de me dire, mais purée, je peux faire pareil en réalité. J'ai monté ça en 2011, enfin fin 2010, début 2011. Et du coup, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat comme ça, c'est ce qui m'a mis un pied dedans. Et alors que j'allais à l'encontre de ce que ma famille fait habituellement, parce que moi, mes parents, mon père est ouvrier, il a jamais, enfin, il travaillait dans une boîte d'aéronautique, mais il a jamais entrepris, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancé, t'as la famille, l'entourage qui te dit non, faut pas le faire, fais attention, c'est quand même risqué.
Et moi, je me souviens juste de, voilà, j'avais ma target en tête, j'avais mon tableau blanc au-dessus de mon lit, j'étais avec ma femme à l'époque, parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, mais on était justement dans la petite chambre chez mes parents, et donc j'avais aménagé ma chambre vraiment comme un petit bureau où j'avais au-dessus de mon lit mes objectifs, et puis j'allais prospecter, aller chercher du client, et c'est comme ça que j'ai monté ma première boîte à 21 ans. J'allais poser à peu près la même question, tu m'as devancé. J'allais vous demander à tous les deux, l'entrepreneuriat avant, pour vous, ça évoquait quoi? Est-ce que vous avez des familles d'entrepreneurs? Bon, tu m'as déjà répondu, Cyril. Henri, je vais te poser la même question. Est-ce que dans ta famille, c'est des entrepreneurs? Est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré dans ta famille en te disant, ah, j'ai envie de faire comme lui, il s'est lancé, c'est chouette? Alors oui, moi j'ai été inspiré effectivement. Il faut savoir que moi je suis pas né en France, hein. J'ai grandi en France, je suis arrivé, j'avais 3 ans. Et mon père, avec son frère, sont venus en même temps. Enfin, nos deux familles sont arrivées en même temps à cette époque. Et mon oncle a également entrepris très vite. Alors, ils sont arrivés en France, ils parlaient pas un mot de français, ils n'avaient pas 1 euro dans la poche, enfin, c'était des francs à l'époque. Mais voilà, ils avaient rien, même pas grand-chose, ils avaient rien. Donc, j'ai vu mon oncle travailler dur et grâce à l'entrepreneuriat, pouvoir très rapidement construire autour de lui. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Que faisiez-vous tous les deux avant de créer Valeur Dome? Alors, avant de créer Valeur Dome, j'avais une pizzeria, donc, que j'ai gardé une quinzaine d'années, même en parallèle de Valeur Dome. J'ai également créé une première société qui était, je l'ai cofondée, qui était spécialisée dans la menuiserie extérieure. C'est à ce moment-là que j'ai appris la prospection, le porte-à-porte, les notions de vente directe aux particuliers. C'est ce qui m'a formé, c'est à ce moment-là que j'ai appris tous ces points-là. Puis j'ai arrêté et j'ai créé une deuxième pizzeria. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que non, il fallait que je retourne dans l'univers de la rénovation et dans le bâtiment. Et du coup, au niveau pizza, t'as un diplôme particulier, t'es super fort? Alors, diplôme, je sais pas, mais j'adore les pizzas. Donc, heureusement que j'avais des pizzas. Elle avait fait une création de pizza quand même qui était exceptionnelle. C'était, d'ailleurs, ils la font encore, hein, mais c'est le premier pizzaiolo qui faisait les moitié-moitié. Tu vois, moitié pizza de saumon, moitié pizza normande. Et moi, c'est chez lui que j'ai découvert ça. Avant, les pizzaiolos ne le faisaient pas forcément. Cyril était un bon client aussi. Il était un bon client. Et du coup, toi, Cyril? L'entrepreneuriat, moi j'ai un bac STI appliqué, donc rien à voir. J'étais dans le dessin. Je suis sorti de là, j'aurais pu aller à Boulle, aux Beaux-Arts. Mais finalement, je me suis dit, bon, bah, ça paye pas les factures hein, quand t'es artiste. Enfin, maintenant, si, puisque avec les réseaux sociaux, tout ça, t'arrives quand même un peu à. Si t'es quand même assez doué, tu peux sortir du lot et tu peux vendre des choses que tu fais. Mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire parce que sinon, à un moment donné, pour gagner de l'argent, c'est quand t'es mort, quoi, quand t'es artiste. Donc ma femme m'a beaucoup poussé. Elle m'a dit, bah écoute, t'as ce feeling avec les gens, t'as ce mindset, lance-toi dans le commerce. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai démarré en commercial en alternance. Et j'ai fait 1 an en commercial en alternance, et puis après, j'ai monté ma structure, donc une première boîte dans tout ce qui est menuiserie, donc les ouvertures et les fermetures d'habitat, fenêtres, volets, portes d'entrée, portes de garage, enfin, voilà tout ce qui s'ensuit. Et donc j'ai fait ça jusque 2018, où j'ai du coup cédé ma boîte. Et en 2018, j'ai rejoint Henri totalement sur Valeur Dome. Quel a été le déclic qui vous a lancé dans cette aventure finalement? C'est la liberté financière. C'est de se dire, on est issus tous les deux de familles qui n'avaient pas forcément de l'argent. Bon, on avait de l'argent, mais on n'en avait pas beaucoup comme certains peuvent l'avoir. On n'est pas né avec la cuillère en argent dans la bouche. Mais on a toujours eu, en tout cas que ce soit Henri ou moi, parce que je le connais maintenant depuis des années, mais en tout cas moi j'ai toujours eu cette envie de déplacer les montagnes, de me dire je veux sortir de cette situation, je veux pouvoir faire comme ceux que je vois qui comptent pas à la dépense, qui s'ils ont envie de voyager, ils voyagent. Nous on pouvait pas forcément le faire comme on voulait quand on était petit, et c'est un petit peu ça qui m'a donné le déclic, en tout cas pour me lancer et me dire ok ça y est je sors des sentiers battus. Quant à toi, Henri? Donc, j'ai vu qu'on pouvait, à travers des exemples que j'ai dans ma famille, j'ai vu que l'entrepreneuriat permettait d'évoluer, permettait de construire
parce que c'est quelque chose aussi qui est important pour nous, parce que construire notre avenir, construire notre entreprise et construire notre vie, en fait, réellement, c'était le seul outil qui, pour moi, nous permettait de le faire. Ça, c'est drôle de cette métaphore de construire, vous qui construisez des choses Oui. qui restent, qui durent. On reste cohérent dans ce qu'on fait. Alors, expliquez-nous un petit peu à quoi ressemblent les premiers mois de Valordome. C'est comment? Vous êtes dans un bureau, vous êtes dans un garage à la Steve Jobs? Plusieurs étapes. Ouais, ça s'est fait en plusieurs étapes. La toute première étape, alors on n'avait pas le luxe d'avoir un garage, on avait une voiture. Donc, une petite voiture, je me rappellerai toujours, c'était une Clio 1 ou 2 blanche. Et donc ça, c'était les 3 premiers mois où j'avais ma petite mallette avec mes bons de commande, mes petits prospectus pour aller prospecter et ma voiture pour pouvoir aller sur le terrain. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est les premiers mois, et alors les clients, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont attentifs? Est-ce qu'ils sont déconnectés? Est-ce qu'ils ont envie de vous aider? Vous vous présentez comment comme étant sur la place depuis des années? Il faut savoir que quand on commence, il faut savoir ne pas dire non et dire oui. C'est-à-dire que moi, mon premier projet de salle de bain a été fait à Neuilly-Plaisance, Madame Rossi, ouais. Et tout simplement en prospectant, hein, je prospectais mon secteur. Elle me demande, est-ce que vous faites les salles de bain? Et du tac au tac, je dis oui, j'en avais pas fait encore. Donc je prends le rendez-vous, je dis bon, on ira voir, ça se verra. J'en ai déjà fait auparavant pour mes propres projets, donc bon, j'avais quand même les notions, je savais comment ça allait se passer. Techniquement, je maîtrisais le sujet, mais c'est pas pareil de faire une salle de bain pour un client que pour soi-même ou pour ses propres projets, puisque là, on a quand même des choix produits à faire, on a des budgets à respecter, il faut aussi pouvoir calculer une marge pour l'entreprise. Donc, il y a tous ces points-là, donc j'y vais sans grille de tarifs, si j'y vais sans choix, et c'est pour ça que je crois aussi un petit peu à la destinée et à la chance, puisque en fait, j'arrive, c'est quand je me souviens trop, j'arrive, donc je vais voir, je prends les mesures de la salle de bain, je commence à faire un petit schéma, et je me posais la question, je dis mais comment je vais faire pour lui faire choisir les produits, puisque la salle de bain, en fait, c'est un projet assez spécifique. On peut avoir un robinet à 20 € et on peut avoir un robinet à 1000 €. Donc comment je vais cadrer ce point-là pour pouvoir quand même pas perdre de l'argent, faire le projet correctement, etc. Et cette dame-là, en fait, avant que j'arrive, elle avait pris, avant, on avait souvent les catalogues Leroy Merlin. Elle avait pris son catalogue et elle avait déjà coché, fait tous les choix de ses produits. C'est la première et la seule fois que ça m'est arrivé en 15 ans. Mais ça est arrivé la première fois que j'ai fait une salle de bain. Donc ça nous a permis de s'étendre et voilà comment on fait au début. Quelle vision vous aviez de l'entreprise au commencement? Ça s'est fait vraiment en plusieurs étapes. La première étape, quand on a monté Valordome, c'était pas à la base pour proposer des projets auprès des particuliers. Nous, on a fait plusieurs projets immobiliers avec Henri, et on s'est dit, ce serait bien d'avoir notre propre structure pour pouvoir faire nous-mêmes les travaux plutôt que d'aller voir des personnes, d'autres entreprises qui me prennent plus de marge. Donc c'est pour ça à la base qu'on avait ouvert Valordome. Et en 2016, quand Henri a décidé d'arrêter justement la pizzeria, je lui ai dit écoute, la boîte elle est déjà là, tout est prêt, donc si tu veux te remettre en selle pour partir chez des particuliers, je te laisse la boîte et puis vas-y quoi, banco. Donc c'est pour ça qu'après il a pris sa petite Clio, il est parti en rendez-vous, il a su commencer à exploiter Valordome pour faire du chiffre d'affaires. Et moi, je l'ai réellement rejoint, même si on l'a confondé, je l'ai réellement rejoint en fait en 2018. C'est là l'étape qui a suivi. Et parce que moi, j'ai dû laisser mon autre boîte parce qu'on s'entendait plus avec nos associés. Et du coup, c'est à ce moment-là en fait que je l'ai rejoint en 2018. Et c'est là où on a vraiment commencé à construire Valordome sur cette vision qu'on a aujourd'hui du projet clé en main auprès des particuliers, de se dire voilà, on va chez eux, on leur propose tout ce qu'on peut faire. Tout notre savoir-faire, et au fur et à mesure du temps, on a pu greffer des nouveaux projets, un nouveau panel de choix à leur proposer. L'idée fondamentale sur Valordome était de pouvoir proposer des projets livrés clé en main aux particuliers. On avait ressenti le besoin dans nos précédentes expériences professionnelles, aussi bien lorsqu'on faisait de la menuiserie sur mesure, le besoin était là et réel. Les clients étaient rassurés à avoir un seul et unique interlocuteur. Et au moment où on a pu faire nos projets, nous, immobiliers, on a su s'entourer d'artisans qualifiés dans différents domaines, que ce soit la rénovation intérieure, que ce soit
les salles de bain, que ce soit les cuisines, que ce soit la couverture, les maçons, les plaquistes. Et on a combiné ces deux expériences, c'est-à-dire la prospection et la vente directe aux particuliers, aux expériences techniques qu'on avait sur le bâtiment pour pouvoir proposer à nos clients une formule tout compris, c'est-à-dire de la prospection jusqu'à la réception du chantier, en passant par le financement et le suivi de chantier, la commande des produits, pour qu'ils puissent vraiment se décharger et avoir aucun stress dans leurs travaux. Quelle a été votre plus grande difficulté? C'était le cumul de plein de difficultés. Et ce qui arrive souvent à, je dirais, tous les entrepreneurs qui grossissent vite. Comme disait Cyril, il a rejoint Valordome en 2018 et à ce moment-là, on a eu un boom dû à son travail, au recrutement de commerciaux qu'il a pu réaliser à ce moment-là. Et donc notre activité a doublé 2 fois de chiffre d'affaires en 2 ans. Donc là, on a eu un peu tous les problèmes qu'on peut avoir en grossissant dans le monde de la rénovation, c'est-à-dire un sous-traitant qui n'a pas bien fait son travail et qui a laissé tomber un chantier en plein milieu, un client qui n'était pas honnête et qui était très procédurier et qui a su créer tout l'environnement pour ne pas payer son chantier, des salariés à qui on s'est mis en désaccord. Enfin, on a vraiment eu tout en même temps. Et c'est le cumul de tous ces points-là qui était problématique, je dirais, puisque ça nous demandait beaucoup d'énergie, en plus de la gestion quotidienne et de la société qui se développe. Oui, la réalité, c'est que quand tu grossis comme ça, il y a plusieurs problématiques. Comme il l'a dit, c'est la gestion du client, parce que forcément, tu as plus de chantiers, donc il faut pouvoir allouer beaucoup plus de temps à chaque chantier, mais en même temps, tu manques de personnel. Donc, tu grossis, il faut embaucher. Le recrutement est quand même assez compliqué sur le domaine de la rénovation, ne serait-ce que pour les commerciaux ou pour les techniciens. Sur les techniciens, il faut trouver des bons techniciens. Donc nous, à l'époque, on travaillait un petit peu avec des sous-traitants et on a commencé par le biais de nos affaires immobilières à tester des ouvriers sur nos chantiers pour après les intégrer directement dans notre société. Donc ça nous a permis d'avoir une qualité de travail auprès de nos clients. Et en même temps, on ne voulait pas justement diminuer cette qualité. Et quand on grossit, forcément, il y a plus de chantiers et on se dit, mince, on n'a pas assez de personnel pour pouvoir avoir les délais qui sont honorés. Donc, on commence à aller prendre des sous-traitants et c'est là où on a eu des difficultés parce que, comme il l'a dit Henri, des sous-traitants qui finissent pas les chantiers, qui les commencent, qui les finissent pas. Donc, derrière, il faut trouver des solutions, il faut gérer les clients. En même temps, on avait le recrutement des commerciaux à gérer. Donc, tous ces paramètres font que c'est des grosses difficultés à gérer. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Ça nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait. On s'est dit, ok, maintenant on est dedans, faut pas lâcher, faut y aller. Et c'est notre résilience qui fait qu'on a pu exploser comme ça. Et en 2 ans, on a 2 fois doublé de chiffre d'affaires pour après ne cesser d'augmenter chaque année. Et comment le duo il traverse cette période-là? Comment vous vous organisez? Est-ce qu'il y en a un qui fait le gentil, l'autre qui fait le méchant? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Ça arrive avec des salariés, des fois avec des vendeurs. De toute façon, la gestion humaine, c'est un peu ça. À un moment donné, tu vas dire, lui, mince, j'aime pas trop comment il est avec moi, et puis finalement, je préfère lui. Donc on joue un petit peu avec ça des fois. Enfin, à l'époque, on jouait beaucoup avec ça. Mais comment on a géré, l'avantage, c'est qu'on est complémentaires. C'est-à-dire qu'on a eu cette intelligence de pouvoir se répartir les tâches, même si on sait tout faire chacun, on s'est réparti chaque tâche pour pouvoir justement ne pas être partout. Parce que être partout, c'est être nulle part. Et ce qui est le plus important, je dirais aussi, c'est à ce moment-là que qu'on a la confiance, en fait, c'est la confiance en son associé qui nous permet aussi de traverser ces points-là. Puisqu'on sait que quand il y en a un qui va aller un peu moins bien, l'autre va être là pour le soutenir, et pareil dans l'autre sens. Et quand chacun travaille de son côté, il va pas se poser des questions. Il sait qu'il a confiance en son associé, il sait ce qu'il fait, et il se dit pas, voilà, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi moi je fais plus, pourquoi moi je fais moins, pourquoi ça. Voilà, on sait qu'on est aligné dans notre idée et dans la perspective, dans la vision qu'on a de l'entrepreneuriat, de ce qu'on veut faire de Valordome.
et ça aide énormément. Du coup, quel enseignement majeur vous retirez de cette période? C'est là qu'on se rend compte que la résilience permet vraiment de passer toutes les tempêtes. Savoir faire le dos rond des fois, savoir prendre le temps et laisser le temps passer. Même si c'est très dur, parce que quand on est dedans, on ne se rend pas compte, et le temps paraît long à ce moment-là. Cyril, en un mot? Résilience. Là, c'est le même mot. On ne peut pas rajouter autre chose, on est d'accord sur ça. Vous parlez beaucoup de duo, de cofondateurs. Demain, s'il y a quelqu'un qui a envie de rejoindre la franchise, mais il est tout seul, il se dit, moi je suis un entrepreneur né, je veux le faire tout seul ce projet, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Vous lui diriez, trouve-toi un associé? Ou vous lui diriez, ok, tu as tout en toi, comment ça se mesure? Je dirais que le plus important, c'est déjà avoir l'envie de réussir, l'envie de travailler, l'envie d'avancer. Et ça, c'est ce qui est primordial. Tout le reste s'acquiert. C'est-à-dire qu'on peut très bien apprendre. Donc c'est le but, on apprend, on se forme, on n'est pas obligé d'être né dans le métier. Un associé, si c'est utile, s'il n'y est pas là au début, il peut venir aussi par la suite. C'est ce qui s'est fait avec moi et Cyril. C'est-à-dire qu'on a cofondé Valeur d'Eau, mais à ce moment-là, on n'était pas alignés en termes de timing. Cyril avait son entreprise, moi j'étais dans la restauration, donc je voulais passer à une nouvelle étape. Donc j'ai commencé à le faire, puis les étoiles se sont alignées un peu plus tard. Et puis il m'a rejoint. Et là, on a vraiment grossi d'un coup. Donc l'important, c'est de ne pas attendre, c'est d'avancer. Il faut mieux quelqu'un qui avance et il a une idée en tête, il avance, il travaille, il fait quelque chose, le reste viendra. L'avantage, si aujourd'hui quelqu'un veut monter une franchise Valeur d'Aube, c'est qu'il va bénéficier de toute notre expérience. C'est-à-dire que nous, ça fait 15 ans qu'on est dans l'entrepreneuriat, ça fait 15 ans qu'on a déjà fait des erreurs, qu'on a échoué, qu'on a recommencé, qu'on a avancé. Donc on va pouvoir lui donner les cartes pour pouvoir justement mener à bien cette mission. La seule chose qu'il faut qu'il ait, c'est de la volonté, c'est l'envie de travailler, comme il dit Henri, c'est de se dire je veux déplacer les montagnes et je veux sortir de ma situation et gagner de la liberté financière. Qu'est-ce que cette épreuve elle a changé dans votre manière de piloter Valeur d'Aube? Je dirais que ça a permis de voir où étaient nos faiblesses. C'est ce qui a fait ça nous a mis le pied à l'étrier pour se dire comment on peut se sortir justement de ces faiblesses et en faire des forces. Et on a décidé de créer en fait un outil digital qui s'appelle Deviome, qui permet en fait à l'entrepreneur de piloter de A à Z, de la prospection jusqu'à la facturation, en passant par le suivi de chantier, la gestion des commandes. On a tout digitalisé, notre métier, depuis 15 ans, pour pouvoir en fait gagner du temps sur chaque poste. Henri, quelle est selon toi la plus grande qualité de Cyril au travail? En tant qu'associé, premièrement, parce qu'il y a cette partie-là, Attention à ce que tu veux dire. baisser la pression de temps en temps. C'est-à-dire que moi, j'ai un tempérament où s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais me focaliser là-dessus et ça va me travailler. Cyril va savoir me dire à certains moments, c'est pas grave, laisse aller, on verra demain, ça ira quoi. Donc ça permet justement de prendre le temps et d'attendre et de voir les choses. Donc ça, en tant qu'associé, je pense que c'est un point fort et qui va bien avec mon tempérament. Et sinon, professionnellement, il a une approche exceptionnelle avec les clients. Donc, il a une facilité avec le particulier où il va pouvoir avoir la confiance des gens, puisque c'est quand même le mot, je dirais, c'est un des mots les plus importants de notre métier, puisqu'on fait des travaux. Tout est important, mais tout commence à partir de la confiance. Les clients, on doit gagner leur confiance pour qu'ils nous confient leurs travaux. Et ça, c'est la première étape. Et Cyril a cette facilité à expliquer rapidement, très simplement aux clients comment il va faire les choses et puis gagner leur confiance très vite. Ça, c'est très, très fort. Et toi, quelle qualité tu retiens d'Henri, la plus grande qualité d'Henri dans le travail? La plus grande, il en a plusieurs déjà. Et je dirais qu'elles sont un peu toutes importantes. Mais Henri, c'est un meneur. C'est quelqu'un qui va savoir vous emmener avec lui. En tant qu'associé, il y a des moments où on a des coups de moins bien et il va savoir se dire allez, on y va, c'est parti, on met un petit peu les œillères et on fonce et après on voit. Et c'est vrai que c'est une qualité d'entrepreneur. C'est comme ça aussi que j'ai monté ma boîte, c'est comme ça je pense qu'il a monté sa boîte, c'est de se dire on y va et après on voit. Ça c'est une grosse qualité qu'il a, d'emmener les gens, il a ce côté humain.
C'est vrai que toutes les personnes qui travaillent avec nous ressentent ce côté humain. On est là pour aider nos collaborateurs à monter avec nous, parce que s'ils montent avec nous, nous on montera aussi. Ça, je dirais que c'est la plus grosse qualité qu'il a, cette vision, en fait, cette vision d'aller loin. Et vous êtes quel signe astrologique tous les deux? Ça m'intéresse de savoir ça. Attention, c'est un point fondamental de l'entreprise, ça. C'est vrai? Les vierges. Ouais, moi, je suis vierge et c'est le Gémeaux. Ah, et toi, t'es Gémeaux? Gémeaux. Vierge, mais t'as un ascendant en particulier? Alors ça, je ne saurais pas te dire. Je ne suis pas expert à ce point-là à mon niveau. J'essaye je m'y intéresse de plus en plus, mais non, je ne saurais pas te dire. Tu sais que a priori, les meilleurs vendeurs sont des Gémeaux. sont les Gémeaux, et ensuite il y a les Verseaux, les Vierges aussi qui suivent derrière. Donc, voilà. Mais c'est vrai que avant, je m'intéressais pas trop à ça, au signe astrologique, mais avec le temps et le fait d'avoir fait beaucoup de recrutement, on voit qu'il y a quand même certaines similitudes qui reviennent sur les signes astrologiques. Quel était le moment où Valeur Dôme a commencé à prendre une nouvelle dimension? Le premier, c'était 2018, quand Cyril arrive, intègre à plein temps Valeur Dôme. Et ensemble, là, il y a un boom au niveau de l'activité. On double 2 fois de chiffre d'affaires. Deuxième période, c'est quand quand on acquiert donc notre nouveau siège social et on crée le showroom, un showroom de 300 mètres carrés. Ce showroom nous permet d'aller plus loin dans notre idée fondatrice, c'est de proposer des projets clés en main, puisqu'il nous permet d'exposer des cuisines et donc proposer un produit qu'on n'avait pas dans nos prestations à nos clients. Donc la cuisine, ça faisait partie d'un des points qu'on ne pouvait pas le faire sans showroom. Mais également de pouvoir se fournir directement en Espagne et en Italie au niveau des sanitaires et du carrelage et les exposer dans notre showroom pour pouvoir également présenter et proposer ces produits-là à nos clients. Je dirais aussi que l'avantage, c'est que ce showroom, ça nous a permis aussi d'intégrer une architecte d'intérieur en interne. Et c'est là, en fait, où ça a pris une autre dimension sur les projets qu'on a pu proposer à nos clients. Parce que ça a permis, en fait, si tu veux, de pouvoir se projeter sur des extensions, des surélévations qu'on ne faisait pas forcément avant. Et le fait d'avoir justement ces vues 3D, de pouvoir personnaliser sur place avec le client, ça a vraiment changé de dimension. Donc il y a eu ces deux grosses étapes, je pense. Oui. Et je dirais qu'on est en ce moment même dans la 3e étape, voilà, qui est plus organisationnelle. C'est-à-dire que Cyril et moi, on essaye de se sortir de l'opérationnel pour pouvoir justement grossir encore plus. Ouais, développer. Oui. Le but, c'est la nouvelle étape sur 2026, c'est vraiment le développement au national. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi, enfin, il y a l'étape aussi de Devillaume. Parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, dans le bâtiment, dans la rénovation, c'est quand même un petit peu à l'ancienne, ça se travaille sur Excel, ou alors il y a certains logiciels, c'est des bribes de logiciels à droite à gauche. Et nous, on s'est dit, on va créer notre propre logiciel où on va pouvoir tout faire, prospecter, avoir une map, voir les marges, passer en commande directement auprès des fournisseurs, gérer les équipes, les équipes de pause et avoir toute la facturation, le suivi client. Et c'est une grosse étape qui nous permet d'avoir le noyau dur en fait pour pouvoir après justement visualiser la franchise. Qu'est-ce qui, selon vous, fait aujourd'hui la force de l'entreprise? Gérer l'humain. Oui, complètement. L'humain, les personnes qui nous accompagnent et le travail. Réellement, c'est ça. Oui, et puis on a su s'entourer en fait de personnes qui ont nos valeurs. C'est-à-dire que c'est pas un jeu de mots, mais Valeur Dôme, nous on a des valeurs humaines. On est vraiment sur le fait de pouvoir aider les gens à monter dans leur vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et c'est ça en fait. On a su s'entourer des personnes qui sont avec nous depuis le début. Elles ont totalement évolué et elles ont pris des postes qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir commencer à sortir de l'opérationnel. Donc ça s'est fait par étapes. Et je dirais que c'est ça la plus grosse force de Valeur Dôme. Mais il y a un petit jeu de mots aussi, Valeur Dôme, Valeur d'homme. C'était l'idée. C'était la valeur home, l'habitat de nos clients et valeur d'homme. L'idée, c'est un petit peu de répliquer ce qu'on a fait avec les personnes qui travaillent avec nous au quotidien. Ma question suivante, c'est quelle réussite ou qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Alors, ce qui nous rend le plus fiers, c'est déjà d'avoir pu avancer dans nos projets et faire avancer toutes les personnes qui le méritaient avec nous.
c'est-à-dire créer des piliers chez Valordome qui permettent à Valordome de grossir, mais surtout à ces personnes-là aussi de s'accomplir aussi bien personnellement que professionnellement. On a des exemples, comme j'aime bien le dire, c'est qu'on a des exemples de personnes qui n'avaient pas du tout d'expérience ni de diplôme, ni dans le domaine du bâtiment, ni dans le domaine de la prospection, ni dans le domaine de la vente. Ils avaient la volonté et ça nous a suffi. On les a intégrés, on les a formés et grâce à leur travail, ils sont partis de rien, puis ils ont réussi à avancer, créer, acheter leur résidence principale, faire des projets immobiliers également à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui nous rend très très fiers, puisque on aime bien le dire avec Cyril, nous on aime bien monter avec les gens qui sont avec nous. Monter tout seul, je ne vois pas l'intérêt. On ne s'accomplit pas en faisant ça. Donc ça, c'est au niveau des équipes, mais on a également certains beaux projets qu'on a fait, pareil, pour nos clients. Et ça, c'est une fierté aussi, puisque on a une anecdote où on a une cliente qui nous confie l'extension de sa maison. Au final, quand on arrive pour commencer le travaux, le premier jour, le chef d'équipe m'appelle avec les clientes un peu en panique en me disant « Écoute, on ne peut pas faire l'extension, la maison est faite de bois, le bois est complètement pourri, et si on y touche, tout s'effondre. » Et puis j'arrive sur le chantier, je vois effectivement que voilà, ces clients-là, on pouvait rien faire sur cette maison, et même elle risquait de s'effondrer. Donc on n'a pas laissé tomber le chantier, au contraire, parce qu'on a pris le chantier en main, on a rassuré les clients, on a carrément rasé la maison et refait une nouvelle maison de A à Z pour qu'ils puissent vivre dedans. En plus, cette dame-là était enceinte, je me souviens jusqu'à maintenant, donc c'était une belle histoire. On en a d'autres, plusieurs comme ça. Qu'est-ce qui vous a confirmé que vous aviez le bon modèle? Parce que vous l'avez dit en tout début d'interview, au tout début, vous avez chacun vos projets, vous vous rassemblez, et puis là, ça fait 10 ans bientôt que ça dure, hein, cette histoire. Donc, qu'est-ce qui vous confirme au moment où vous êtes sur le bon chemin, dans le bon projet, avec le bon associé? Il y a un déclic à un moment qui se fait, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait que c'est le bon modèle? C'est que déjà, la confiance des clients. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui nous ont fait confiance, qui continuent à nous faire confiance, parce que c'est des projets de vie. L'avantage, c'est comme on fait tout. Des fois, ils vont nous tester sur un projet de menuiserie, et puis finalement, ils vont repartir après sur un projet de salle de bain. Et il y en a, ils nous suivent comme ça depuis des années. Et pour l'anecdote, on a une des clientes d'Henri, d'ailleurs, qui est devenue ambassadrice un petit peu de la marque Valordome. Donc, elle nous a fait énormément de parrainage. Et aujourd'hui, elle a une place importante. Elle nous accompagne dans la création de la formation Valordome. C'est quoi Valordome aujourd'hui en 2026? Alors aujourd'hui, c'est pas que Valordome d'ailleurs. Maintenant, c'est un groupe, le groupe Argiana, dont Valordome, qui est là pour la rénovation chez le particulier. Valordome Énergie, qui fait la rénovation énergétique toujours chez le particulier. On a également Deviome. Donc c'est la société qui est éditrice de l'ERP qui gère la totalité de l'activité. Donc l'ERP, c'est l'outil informatique. Et puis maintenant, ça va être la franchise. C'est la belle étape de 2026. Qu'est-ce qui vous distingue des autres acteurs du bâtiment? Je dirais c'est justement de pouvoir avoir un seul et unique interlocuteur pour nos clients. Ça nous distingue. C'est-à-dire qu'on réalise le devis, on finance le projet de nos clients, on choisit avec lui ses produits, on crée également son projet grâce à notre architecte d'intérieur, on suit bien sûr les travaux avec nos conducteurs de travaux et puis on réceptionne. C'est ça qui va nous permettre une vraie distinction, c'est que nos clients vont avoir un seul et unique interlocuteur de A à Z. Ça, c'est vraiment un point important puisque ça fait une réelle différence en termes de confiance et de qualité. Et je dirais que la nouvelle étape, pour moi et Cyril, cette année, en 2026, ça va être de pouvoir répliquer ce qu'on a fait avec toutes nos équipes chez Valordome, avec nos franchisés. Ça, c'est quelque chose qu'on a à cœur, de pouvoir trouver des personnes motivées qui veulent avancer, réussir, apprendre, et leur inculquer, leur donner cet ADN de Valordome, puis pour qu'ils puissent très vite se développer.
Oui, on a su le transmettre à nos salariés et le but maintenant c'est de le transmettre à toute personne qui veut justement euh, évoluer. Comment décririez-vous votre culture d'entreprise? La culture d'entreprise, en général, c'est pas trop fondateur de la décrire normalement. Ça serait plutôt à nos collaborateurs. Mais vu que tu nous poses la question, moi, à mon avis, ça serait une culture plutôt familiale, c'est-à-dire qu'on essaye quand même de veiller les uns sur les autres, d'être là au bon moment, d'être là aussi au moment plus compliqué et de suivre chacun. Voilà. Moi, je pense que toutes les personnes qui sont là depuis un moment, qui sont devenues des piliers, j'imagine que c'est ce qu'elles diraient. Pourquoi lancer un modèle de franchise maintenant? Parce qu'on est prêt. On a su au fur et à mesure des années faire des erreurs, se nourrir de ces erreurs, ce qui nous a permis de développer DeViome. Et maintenant que le logiciel est le cœur de notre métier, c'est-à-dire qu'on a tout mis dedans et ça permet vraiment de faciliter chaque chose, ça va nous permettre de faciliter la transmission. C'est-à-dire que on sait former à la vente, on sait gérer les chantiers. Le but, c'était de se dire comment on le transmet facilement à la personne qui veut faire comme nous. Et c'est pour ça qu'on a créé ce logiciel pour faciliter ça. Et aujourd'hui, on est prêt à déployer sur le national pour toute personne en fait, qui ont envie de rayonner et de véhiculer l'image de valeur d'eux. Moi, je te remercie pour cette question, parce que ça, c'est très intéressant, puisqu'elle reflète aussi un peu notre état d'esprit et notre manière de fonctionner. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis les 20 dernières années, tout va assez vite. Donc, beaucoup de projets se créent, des franchises se créent tout de suite, sans même les avoir éprouvées réellement sur le terrain. Et des choses marchent très bien, d'ailleurs, comme ça, et d'autres non. Alors, nous, on a plutôt... notre façon de faire, c'est plutôt de construire. Voilà, encore une fois, je vais revenir à ce mot construction. Pourquoi? Puisqu'on fait étape par étape, brique par brique. Donc on commence par les fondations, puis après les murs, puis après la toiture. C'est un peu ce qu'on a fait aussi dans ce projet-là, c'est-à-dire que on a créé Valeur Dôme, on a créé les équipes autour, on a éprouvé le concept sur le terrain pendant plusieurs années, et on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose à faire, mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir le franchiser. On avait besoin d'un outil informatique, donc ça fait 3 ans qu'on travaille d'arrache-pied pour pouvoir proposer ça. Il faut qu'il y ait une réelle plus-value pour nos franchisés, pour nous rejoindre. On pense qu'il ne faut pas qu'ils aient pas grand-chose. C'est-à-dire qu'un franchisé qui nous rejoint, c'est quelqu'un qui vient, qui a une expérience, donc il a plus de 10 ans d'expérience, donc toutes les erreurs qu'on a fait, bah, ça lui permettra de gagner du temps et pas le faire, c'est le but. Et on lui fournit également cet outil informatique qui va lui permettre de se concentrer sur son métier, se concentrer sur ses clients, se concentrer sur ses projets et écarter tout le reste qui est à côté. C'est également de profiter de prix négociés avec nos fournisseurs, puisque c'est ce qu'on a mis en place, cette confiance et qu'on a pu construire au fur et à mesure avec nos fournisseurs, les quantités qu'on peut réaliser nous aujourd'hui avec notre agence, tous nos prix sont négociés, donc ils vont pouvoir avoir toute cette partie-là aussi. Et ce package permettra à nos franchisés justement d'accélérer et d'aller vite. Ça permet d'enchaîner de manière assez simple. À quoi, selon vous, ressemble le franchisé idéal? Je dirais que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir cet ascenseur social, de sortir en fait de l'état où il est pour pouvoir entreprendre et obtenir la liberté financière. Mais aussi, pas seulement, je dirais qu'il faudrait qu'il ait les mêmes valeurs que nous. Parce qu'aujourd'hui, on a des valeurs humaines, on a la valeur du travail, de l'accompagnement, et il faudrait que cette personne ait les mêmes valeurs que nous pour pouvoir être franchisé. Le respect du client, je pourrais rajouter, savoir suivre justement ses clients, puisqu'on touche quand même à leur maison, à leur résidence principale. C'est souvent des personnes qui se sont endettées pour pouvoir acquérir ce bien-là, et il faut en savoir prendre soin comme si c'était le leur. Et c'est d'ailleurs une anecdote que j'ai, parce qu'on a une cliente qui nous rappelle, parce que très souvent, à chaque fois qu'elle a des travaux, et à chaque fois qu'on passe la voir, on se projette chez elle comme si c'était chez nous. Et c'est ce qu'elle me disait, en fait, c'est ce qui fait qu'elle nous rappelle, puisque à chaque fois qu'on arrive chez elle, l'idée c'est qu'on ne voit pas ça comme des travaux, comme une cliente, mais plutôt comme si c'était notre propre maison. Et on essaye de vraiment lui apporter la totalité de ce qu'on nous-mêmes on aurait pu avoir en tant que client. Où imaginez-vous le réseau Valeur Dôme dans 5 ans? Alors dans 5 ans, on imagine le réseau Valeur Dôme avec 50 agences sur toute la France. Même longueur d'onde. C'est ça. Depuis le début. Cyril, pareil. S'il y en a plus, tant mieux.
quel conseil essentiel vous donneriez à un jeune entrepreneur ou une personne qui rêve d'entreprendre, qui a suivi toute cette interview en intégralité? C'est d'oser, oser se lancer, en fait. Bien souvent, on projette, on fantasme l'idée de l'entrepreneur et il y en a plein qui se disent « Ah, j'aimerais bien », mais ils se lancent jamais. Et je pense que c'est prendre un risque, oui et non, parce que même si on se lance derrière, ça nous permet d'apprendre tellement de choses. Donc je dirais vraiment oser. Réfléchir, c'est bien, mais il faut agir aussi. Des fois, réfléchir trop longtemps. J'ai vu, moi, beaucoup de monde qui veulent faire des choses, qui veulent entreprendre, mais qui restent toujours à l'étape de réfléchir. Est-ce que ça, c'est mieux? Est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que si... Des fois, il faut savoir agir et se lancer. Et puis, de toute manière, on fera des erreurs, on en fait tous. Et c'est seulement en faisant quelque chose qu'on pourra avancer, quoi. Ouais. Celui qui ne fait rien ne fera pas d'erreur. Celui qui fait fera des erreurs, c'est normal. Eh bien, ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci à vous d'avoir passé ce Merci, temps Vincent. avec nous Merci Vincent. sur le nouveau podcast Légende.